Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Transition Durable, le podcast qui vous donne des clés concrètes pour mieux consommer et vivre plus durablement. Je suis votre ami et frère Mao Cissé, technicien supérieur en énergie renouvelable et efficacité énergétique. Aujourd'hui, on va encore parler d'un sujet chaud, la climatisation, qui est devenu un confort essentiel pour beaucoup, mais qui pèse lourd sur nos factures et sur l'environnement. Alors, comment faire pour climatiser intelligemment? Comment rester au frais, tout en limitant la consommation d'énergie? On va voir ensemble que l'efficacité énergétique est la meilleure alliée de votre confort et de votre portefeuille. Commençons par un constat. Pourquoi la climatisation est si énergivore? Est-ce que vous savez qu'un climatiseur standard consomme en moyenne 800 à 1600 watts par heure? Exemple, vous avez un clim standard de 1500 watts et vous l'utilisez pendant 8 heures de temps par jour. Alors, si vous voulez savoir en termes de kilowattheure ce que le clim consomme, vous prenez 1500 watts multiplié par 8, ça donne 12 000 Wh. En kilowattheure, ça va donner 12 kWh par jour. Si on multiplie ça par 30 jours pour le mois, ça va donner 360 kWh par mois. Et en termes de francs CFA, si on multiplie ces 360 kWh par le prix en moyenne du kilowattheure, qui est égal à 109 francs CFA, ça va donner 39 240 francs CFA le mois pour un climatiseur de 1500 watts qui fonctionne pendant 8 heures de temps par jour. Le mois, ça va vous coûter 39 240 francs CFA. Un seul climatiseur. Imaginez si vous avez 2, 3, 4, voire 5 clims. Combien ça va vous coûter le mois? C'est pourquoi, dans les bureaux, les maisons ou les commerces, cela représente parfois jusqu'à 50% de la facture d'électricité. Et c'est évident, vraiment. Et souvent, cette consommation est amplifiée par de mauvais réglages, une mauvaise isolation ou un usage excessif. Par exemple, vous réglez votre climatiseur à 16, 17, 18 degrés Celsius au lieu de 24 degrés Celsius. Vous laissez la porte ouverte en permanence ou les fenêtres et pourtant le clim est en marche. Vous ne faites jamais l'entretien et la maintenance de votre clim. Même nettoyer les filtres. Vous connaissez mieux que moi le résultat. Certainement une surconsommation inutile. Un climatiseur qui s'use plus vite, qui ne peut même pas atteindre la moitié de sa durée de vie. En plus, une facture qui grimpe en flèche de manière exponentielle. Mais heureusement, vous pouvez respirer car l'efficacité énergétique est là et elle nous permet de faire autrement. Qu'est-ce que l'efficacité énergétique appliquée à la climatisation? C'est faire le même usage avec moins d'énergie. Autrement dit, vous avez le même niveau de fraîcheur, mais vous consommez moins d'électricité et vous prolongez la durée de vie de votre équipement. C'est donc gagnant-gagnant pour vous, pour le climat et pour votre budget. Comment rendre sa clim efficace? Voici quelques gestes clés pour améliorer l'efficacité de votre climatisation. À l'achat, il faut choisir un appareil performant de classe A. Optez un climatiseur avec la technologie inverter pour certains et pour d'autres inverteurs. Il régule la puissance automatiquement en fonction du consigne. En plus, il consomme moins et dure plus longtemps. Il faut aussi bien régler la température. Vraiment, 24 degrés Celsius est suffisant dans la majorité des cas pour ne pas généraliser. Et chaque degré en moins, je répète encore, coûte 7 à 10% de plus sur la facture énergétique. Nettoyez les filtres régulièrement. Un filtre encrassé bloque l'air et fait forcer le moteur. Nettoyez tous les mois, surtout en saison chaude ou dans des zones poussiéreuses. Isolez les pièces climatisées, c'est-à-dire fermer les portes, les fenêtres et utiliser des rideaux thermiques. L'objectif est de conserver le froid sans effort supplémentaire et pour empêcher l'échange entre la température intérieure et la température extérieure. Coupez la clim quand ce n'est pas nécessaire. Pas besoin de laisser la clim tourner quand la pièce est vide. Même 30 minutes de coupure pour une réunion font la différence à l'échelle d'un mois.
Alors, l'usage combiné de ventilateurs et de rideaux thermiques dans une école permet d'éviter la clim dans les salles de classe. Le passage à des climatiseurs inverteurs peut permettre une baisse de 35% sur la facture mensuelle pour les petites et moyennes entreprises. L'installation de panneaux solaires photovoltaïques pour alimenter la climatisation peut permettre aussi de limiter l'impact sur le réseau public. La preuve qui montre que sobriété et efficacité peuvent aller de pair avec le confort. Pour résumer, la climatisation n'est pas mauvaise en soi, mais mal utilisée, elle devient un gouffre énergétique. En combinant bon réglage, entretien régulier, équipement adapté et gestes simples, vraiment vous pouvez rester au frais sans gaspiller. Et c'est ça l'objectif. L'efficacité énergétique, ce n'est pas de se priver encore une fois. C'est mieux consommer intelligemment, durablement. Alors, êtes-vous prêt à réfléchir votre quotidien avec moins d'énergie? Merci d'avoir écouté cet épisode de Transition Durable. Si vous l'avez aimé, partagez-le autour de vous et abonnez sur Mao TV. Et surtout, restez sobre et bien au frais. À très bientôt.